Bonjour, bienvenue à cette courte présentation de Zoho Franchise Pro par Nuagix. Nuagix vous a concocté une version de Zoho One préconfigurée, adaptée aux besoins de franchiseurs qui ont des franchises ou qui démarrent des franchises. Donc, un outil pour aider à la gestion de franchiseurs avec une certaine expérience du côté de Nuagix. Mais à la base, on retrouve en dessous Zoho One. Zoho One, comme vous savez, comporte 45 modules. Donc, dans la version mise à jour, on ne fera pas le tour de tous les modules. Dans d'autres présentations, vous pouvez les voir, mais il y a des choses autres que de ce qu'on va voir, telles que Zoho Vault qui gère les mots de passe, Zoho Campaign pour envoyer les infolettes, etc., etc. Donc, comme on sait, Zoho One, c'est un système qui, depuis des années, pour très peu, répond aux besoins complets des entrepreneurs. Donc, on part sur le volet un petit peu plus adapté, si on veut, pour les franchises. Donc, ce module-là, donc sur abonnement, vous rentrez dedans, il va être préconfiguré je vous fais un petit tour. Donc, la première chose, comme dans toutes nos intégrations chez Nuagix, on vient intégrer tous les points d'entrée. Donc, les courriels, comme ici, que on soit avec Gmail ou Outlook, on a une intégration. Dans ce cas-ci, on a un courriel ici de quelqu'un qui veut devenir franchisé, mais notre CRM nous dit qu'il n'existe pas, il nous propose de le créer. Alors, on va créer André Martin ici en l'ajoutant tout simplement, où on a un numéro de téléphone obligatoire, donc on va regarder et on l'a dans la signature, donc on peut le rentrer. Donc, on peut modifier tout ce qu'on veut à cette étape-ci. Et le type de contact. Donc, ici, on va dire que euh, c'est un client potentiel, donc on va l'ajouter. Voilà. Donc, j'ai ajouté André Martin. Je pourrais mettre une note sur lui. Je sais qu'il va être à Stratégie PME, etc. Donc, je peux rentrer des remarques. Je peux aussi me créer à cette étape-ci. Donc, je suis toujours dans mon courriel. Je n'ai pas besoin de faire du copier-coller, rien de ça. Je pourrais me créer une tâche, dire, OK, bien, appelle demain. Et je pourrais m'assigner ça à moi-même ou à d'autres personnes. Et je vais dire que demain, oups, j'ai bien dit demain, je dois le contacter et je me mets ça comme tâche à faire. Mais je sais qu'il y a un intérêt pour une franchise, donc je peux me créer une opportunité à cette étape-ci. Alors, je vais créer aussi une opportunité. Alors, je vais dire euh, André Martin, tiens, Nuagix désire devenir demande de franchise. Et voilà, donc je vais simplement rentrer le minimum. Il y a un minimum à compléter. Donc, j'ai des champs obligatoires. Donc, prise de contact initiale. Et je dois dire ici, c'est ça, une opportunité de franchise. Donc, je vais l'ajouter dans mon pipeline de franchise. On me dit qu'il me manque un contact. Désolé. Donc, il y a certains champs requis. Euh, Voilà, donc je viens d'ajouter sa demande. Donc, comme vous avez pu constater, ce qui est des champs obligatoires dans notre CRM vont l'être aussi dans notre intégration. Alors, je vais me rendre de là, je vais partir et je vais d'un clic me rendre dans l'opportunité que je viens de créer. Donc, j'ai mis en prise de contact initiale. Donc, j'ai certaines informations que je pourrais bonifier. Euh, et si je clique sur ici mes opportunités, ben, je vais voir que j'ai mon pipeline de franchisés et je peux avoir aussi des clients. Je pourrais avoir deux pipelines différents. Ici, j'aurai une clientèle directe et dans ce cas-ci, une clientèle qui désire devenir franchisée. Alors, je rentre sur cette opportunité et je vais aller voir André Martin. Oups, on doit cliquer et voilà. Donc, André Martin, je vois qu'il y a une opportunité d'intégrer. Je vois même qu'il y a une tâche que je dois exécuter. Et je vois mes courriels.
Je peux voir les facturations aussi. Donc, tout est relié ensemble ici et les remarques que j'ai pris en note. Donc, c'est un dossier complet avec des pipelines justement pour bien suivre ça. Un autre point d'entrée, peut être les formulaires sur le site web ou sur nos médias sociaux. Donc, sur les médias sociaux, on vient connecter. Dans le domaine des franchises, tout dépendant de quelle catégorie vous êtes, ça se peut que vous soyez sur LinkedIn, ça se peut que vous soyez sur Facebook, ça se peut que vous soyez sur aucun des deux. Mais ici, on va pouvoir gérer ou créer des publications sur les médias sociaux pour attirer de l'attention. Et lorsque les gens vont communiquer avec nous, ben, on peut répondre ici. Et ces gens-là, donc, pour un autre point d'entrée, donc ça va se retrouver dans notre CRM, ces candidats possibles-là ou clients possibles-là. Des fois, on va avoir une franchise, mais on fait aussi les ventes, donc ça vient ouvert aussi avec ça. Naturellement, nos demandes de franchise en particulier, ben, on va utiliser Zoho Bookings où ils vont pouvoir prendre rendez-vous. On va mettre ça dans notre signature sur notre site web à différents endroits, même dans les chats de médias sociaux et ou autres si on veut. Et la personne va donc prendre rendez-vous et automatiquement, ça va bonifier notre CRM. Cette personne-là, on va la retrouver dans notre CRM. Donc, dans le CRM, on va retrouver des contacts, des franchisés, ainsi de suite. Donc, ça va être notre outil complet. Par contre, au niveau des franchises, c'est là qu'est la particularité, c'est le côté finance. Donc, on va retrouver dans les franchises pardon, plusieurs. Donc, le premier compte, le compte principal va être le franchiseur, dans lequel on a les opérations du franchiseur. Et chaque franchisé vont venir se connecter. Donc, dans un monde idéal, chaque franchisé aurait un compte ZooBooks qui serait en lien. Ce qui veut dire que lorsque mon franchisé me doit des sous, on va pouvoir faire des opérations bidirectionnelles. Ça veut dire que dans certains cas, le franchiseur va recevoir des commandes et les attribuer au franchisé. Alors, la vente va être inscrite ici dans une facture. Je vais en prendre une au hasard. Donc, ici, lorsqu'on va saisir donc une vente, automatiquement, si on l'attribue à notre franchisé dans le books, dans le le carnet de commandes, si je peux dire, du franchisé, il va avoir donc cette commande-là. La même chose, si lui, dans son books, place une commande, nous, comme franchiseurs, on a des choses à fournir où on doit avoir une redevance. Mais les redevances vont s'inscrire automatiquement. Donc, on va retrouver des factures fournisseurs et on va pouvoir créer des rapports analytiques et s'assurer que les sommes sont bien balancées dans les fins de mois qui doit à l'autre joueur. C'est un peu difficile à vous montrer ça à l'écran ici comme ça, mais c'est sûr que dans le cas si vous êtes un franchiseur, ben, on va prendre le temps de s'asseoir et discuter avec vous, mais c'est fait pour gérer justement très bien autant les opportunités de franchise que la comptabilité franchiseur et franchisé. Donc, j'espère que ça vous éclaire un peu, mais on est ouvert, donc un peu plus bas ou un peu plus haut. Vous allez trouver des liens pour prendre rendez-vous avec nous et on se fera un plaisir de vous donner plus de détails. Merci.